les amendements identiques, en commençant par le 597, présenté par Madame Rabault. Merci Madame la Présidente. Alors, nous aussi, on rejoint l'amendement de Madame Dubié, on rejoint un certain nombre de questions qui se sont posées ici ou là pour savoir à partir de quand le seuil pouvait être acceptable sur la hausse de la CSG pour les retraités. Et c'est en ce sens que notre amendement modifie, nous estimons qu'à 1 300 €, Monsieur le Ministre, appliquer une hausse de la CSG, 1 390, ça dépend si on a plus ou moins de 65 ans, une hausse de la CSG qui représente une augmentation de taxation de l'ordre de 250-300 € à payer de plus pour l'année, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable parce que vous avez des personnes qui vont devoir payer une maison de retraite. Une maison de retraite, c'est 2 000, 2 200. Si c'est médicalisé, c'est plutôt 2 500 € par mois. Et en région parisienne, autour de 3 000 € par mois. Donc avec cet amendement, nous vous proposons que la hausse de CSG que vous proposez dans ce projet de loi ne s'applique qu'au-delà de 3 000 € net de revenus par mois. En deçà, on considère que c'est le revenu qui permet de payer une maison de retraite. En tout cas, une maison de retraite médicalisée en région parisienne. Donc c'est pour ça que cet amendement vise à avoir 4 taux de CSG, un taux à 0, comme l'a rappelé Madame Dubié tout à l'heure, un taux à 3,8 qui est le taux réduit, maintenir le taux à 6,6 entre les 14 575 € de revenu fiscal de référence et un revenu fiscal de référence qui va jusqu'à 3 000 € net par mois, ce qui permet de payer une maison de retraite. Autrement dit, la hausse de CSG que vous proposez ne s'appliquerait pas sur des revenus qui sont inférieurs au prix d'une maison de retraite médicalisée. Je vous remercie, Madame